La dernière fois, il est allé au Nord, le Nord qui est son vivier électoral, qu'il ne respecte même pas, qui continue à traiter avec... il reste 15 minutes et il revient. Vous croyez que ces gens-là sont contents? Vous croyez que le peuple, je ne dis pas, qui a mis en demeure les deux candidats du Nord de quitter ce navire-là? Et l'unité de l'opposition, eh bien, Maître Alice Combes, la semaine a été riche en rebondissements, notamment en fin de semaine, avec la désignation samedi dernier d'Issa Chiroma Bakary comme candidat du consensus par la coalition de Anissé Kané et Dieucam Tchameni. Quelle est votre lecture de cette initiative? Selon vous, s'agit-il d'une manœuvre sérieuse ou d'un coup d'épée dans l'eau? C'est une manœuvre très, très sérieuse qui devrait nous interpeller tous. On a demandé un candidat pour faciliter les choses, encore que ce n'est pas une obligation. Le Camerounais qui vote, qui a le pouvoir souverain de nommer le président de la République, doit savoir qui ne pas voter. Je ne lui demande même pas de savoir qui voter, mais qui ne pas voter. Parce que ce n'est pas la première fois que cette personne vient lui demander de le voter. Il l'a fait et il voit les résultats, la vie qu'il vit aujourd'hui et la vie que ses voisins et ses enfants vont vivre demain. Voilà la rentrée scolaire. Aller dans les rues. Nous, les grands-mamans qui avions l'habitude d'accompagner les petits-enfants en les tenant par la main pour les accompagner à l'école qui n'était pas loin, on ne peut pas le faire. On ne peut plus le faire. Parce que nous allons avoir des difficultés à enjamber les diamètres des trous qu'on trouve sur le terrain et qui contiennent de la boue. On ne peut plus accompagner nos enfants à l'école à pied. Mais revenons sur ce concept de coalition, ce concept de candidat consensuel. Les réactions ont été immédiates, notamment, et même dures, très dures, notamment celle de l'UNDP qui a parlé de groupuscules d'individus sans mandat, je les cite. Cette virulence vous surprend-elle? Mais les personnes qui parlent des enfants sans mandat, eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont le pouvoir souverain. Chacun d'entre nous a le pouvoir souverain. Qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça au peuple? Un monsieur comme ça, s'il soutient un candidat, il faut le fuir tout de suite. Parce qu'il ne sait pas quelle est sa place dans la société. Quelle est sa place dans ce circuit électoral. Il ne sait pas quel est le pouvoir que chacun d'entre nous a. Et lui-même ne se respecte même pas. Il ne sait même pas qui il est. Ça, c'est des propos que j'attribue à des fous. Qui pensent que l'élection, c'est un jeu. Ça mérite une réflexion profonde et concertée. Parce que nous allons exercer collectivement un pouvoir le plus élevé en donnant une partie et pour un certain temps à un individu le 12 octobre. C'est la responsabilité de chacun. Il pense seulement à voir comment les autres ne sont pas ceci. Qu'est-ce qu'il apporte lui? Mais il continue, pour parler comme ça. Il continue il continue les discussions. Mais on n'a pas besoin votons seulement contre Biya. Point. Mais oui. Il faudrait également peut-être qu'ils s'entendent. Mais si on prend un autre communiqué, là c'était celui de l'UNDP, publié notamment hier, on repart un peu plus loin. Le 10 septembre, ce communiqué est signé de l'APC, du coordinateur national par intérim, l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui avait dit l'APC et son candidat, parlant de Maurice Kamto, tiennent à réaffirmer leur attachement aux principes démocratiques et aux démarches inclusives. Depuis la publication du premier communiqué du président du Manidem, des initiatives individuelles souvent relayées dans l'espace public, l'Espoir a eu une implication ou un soutien tacite de l'APC et de son candidat. Par courtoisie républicaine et dans un esprit de responsabilité politique, l'APC et son candidat se sont abstenus jusqu'à présent de toute réaction publique afin d'éviter la confusion ou toute polémique inutile dans le contexte particulier actuel. Cependant, face à la persistance de ces manœuvres dolosives, à la multiplication de démarches non concertées et à la persistance de déclarations pouvant induire l'opinion en erreur, il devient nécessaire de rappeler que l'APC et son candidat ne sauraient être tenus pour partie prenante à des négociations ou à des arrangements auxquels ils n'ont ni participé ni consenti. Il demeure attentif à l'évolution de la scène nationale et se réserve le droit de s'exprimer en temps utile. Il parle de candidat, pourtant c'était le candidat au départ du Manidem. On a l'impression que ça se discute un peu, le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que Soudan parle de bêtises. Et là, vous êtes d'accord avec lui? Oui, parce que c'est pas digne d'un monsieur comme Nietzsche. Surtout pas lui. Je ne peux pas lui pardonner ça. Je le lui dirai. Vous inquiétez pas. Je le dis déjà maintenant. Ça n'a pas de sens. Il faut se taire. Il
faut être concentré. Il faut encourager les Camerounais à desserrer eux-mêmes la corde qui leur est attachée au cou, parce qu'ils vont périr tous. Ça, c'est des déclarations, ça l'avance à quoi de dire ça? Il propose quoi? Tout ce qui a pour effet de conduire à l'unité dans la recherche d'un vrai président qui respecte le peuple, pour que le peuple le respecte le 12 en votant pour lui. Et c'est parce que les candidats doivent venir expliquer au peuple, le roi. Pour le moment, il se prononce comme ça, l'APC, c'est quoi l'APC? Je vais le lui dire en lui tirant les oreilles. Je ne suis pas d'accord qu'il se prononce comme ça. Qu'il garde ça pour lui, qu'il regarde d'abord. Mais tu ne peux pas décourager ce genre d'initiative louable. Dès que c'est louable, tu n'as plus le droit de parler comme ça en public. Va ajouter ta part, convoque, allez voir les gens, discute avec eux, et puis fais en sorte que ton input se retrouve dans ce qui va se passer, dans l'intérêt de tous les Camerounais. Mais on ne parle pas comme ça quand on est un responsable politique. C'est complètement dément. Est-ce qu'un candidat consensuel, ou sinon un candidat consensuel, n'est-il pas le résultat d'une concertation entre les candidats? Écoutez, parce que là, on a l'impression que ce candidat consensuel a été choisi par Anissé Kané et Diokam Tchimini. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre. Ils ne sont pas d'accord avec un candidat unique. Ils pensent que ça va éliminer leur candidat ou leur candidature. Le SDF dit qu'il n'est pas là-dedans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne soit pas là-dedans? Quels sont les motifs qu'il a donnés, les candidats, hein? Oui. Le SDF, hein? Oui. Et c'est le même Ekane qui avait fait gagner un Frondi qu'on ne connaissait ni d'elle ni là-dedans en politique, nulle part. En 92. Oui. C'était les Ekane. C'est cette recherche permanente des gens comme Ekane à la solution du départ de M. Bourbia, de là où il est, pour qu'il arrête de nous maltraiter. Mais Anissé Kané était au départ dans le groupe de Douala, avec Cyril Sambaka. Cyril Sambaka qui, lui, ne se retrouve pas, il ne se reconnaît pas dans cette démarche. Est-ce qu'à ce moment, on pense toujours que ce candidat est véritablement un candidat consensuel? Ou alors c'est un candidat qui a été désigné en fonction des intérêts des deux protagonistes? Je parle notamment Anissé Kané et Diokam Tchimini. Est-ce que Anissé Kané est candidat? Non. Vous avez vu ce que Kané a fait? En protégeant la candidature de son mieux, de Kamto? Vous croyez qu'idéologiquement... Mais Kamto qui est défendu aujourd'hui par le Niger? Oui. Est-ce qu'il est normal? Je me pose des questions, je vais aller le voir, hein. Il ne faut pas croire que je vais aller le voir pour lui dire que ce que tu as fait là. C'est pas maintenant que le plus dur commence pour cette candidature consensuelle de l'opposition, au vu de tout ce qu'on enregistrait en fin de semaine dernière ou ce week-end. Vous savez, les hommes politiques du Cameroun, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Eux tous vont se jouer du peuple comme Biya. Hein? S'ils ne mettent pas les... Comment? Non, allez-y. S'ils ne mettent pas en avant leur responsabilité, eux-mêmes de descendre, aller conscientiser les gens. Genève ne le voit plus au même rythme qu'au début. Ce bonhomme était Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a mis sur pied des hôpitaux capables justement de... Il a mis ça quand? Je ne sais pas informé. Peut-être du côté de Yaoundé, peut-être en dehors. Peut-être parce que la santé c'est pour tout le monde ou bien c'est pour Yaoundé? C'est pour tout le monde. Ah bon? Moi j'ai pas vu ça ici. Mais Maître Alice, est-ce qu'il n'y a aucun élément positif qu'on peut mettre à l'actif? Je ne suis pas là pour défendre Biya. Il a tous les moyens pour se défendre. Je ne suis pas là. Je suis là pour regarder les éléments du passif de sa gouvernance. S'il a des actifs là-bas, je ne dis pas. Mais le passif là est trop lourd pour nous. Trop lourd. On ne peut pas. C'est la faillite. Quand vous avez un passif qui dépasse l'actif, vous savez ce que ça va vous coûter. C'est la faillite. C'est de ça qu'il s'agit. Parallèlement, on observe d'autres dynamiques. Mais Rakeremouna a rencontré Maurice Kamto pour le presser de prendre la tête d'une large coalition. Pensez-vous que Maurice Kamto ait aujourd'hui la stature et même la capacité de fédérer l'ensemble des courants de l'opposition, des différents candidats?
Aujourd'hui, Maurice Kamto a un courant de sympathie nationale qui est indéniable. C'est à lui de savoir qui va mettre ça au service de la démocratie, des valeurs de la République, comme le vote, etc. C'est à lui de savoir. S'il est un leader, c'est lui le faiseur de roi d'ailleurs. Il verra ce qu'il faut faire. Sa responsabilité est engagée, moi je l'observe. Maintenant qu'il n'est pas candidat, que ces gens ne sont pas descendus dans la rue quand on l'a viré. Rien du tout. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il va apporter comme concours au moment même des élections pour le changement, pour que Biya passe au changement que nous attendons. Dans la suite de l'émission, on va mettre une pause de 10 minutes, oui, puisque Joël est déjà dans ce studio pour le PMUC. 10 minutes de pause. On revient avec notre invité, Maître Alice Combe, Emmanuel Coco, Jean-Paul Chouniat. Je rappelle que de l'autre côté, vous avez Benadji à la mise en onde et derrière les caméras, Roger Paul Simo et Loïc Teguia. Vous êtes sur Balafon. Balafon FM. C'est la rentrée! Pencam accompagne toute la famille avec des couleurs et des cadeaux. Du 29 août au 20 septembre, pour chaque achat de peinture Léonix et Corail, recevez immédiatement vos cadeaux back to school! Fournitures scolaires, sacs à dos, lunchbox, gourdes. Et ce n'est pas tout! Un grand tirage tombola aura lieu le 27 septembre. Tentez votre chance et gagnez jusqu'à 500 000 francs en bons d'achat, une tablette ou un ordinateur. Rendez-vous vite dans nos showrooms ou chez l'un de nos distributeurs. Infoline 698 08 08 08. Faites le premier pas vers l'excellence avec GFN High-Tech University Institute en participant au concours d'entrée en classe préparatoire intégrée les 5, 16 et 23 août 2025, de même que les 6, 13 et 20 septembre 2025 pour les cycles ingénieur, biologie et géologie, parcours management, afin d'intégrer les grandes universités françaises, indiennes et tunisiennes. Dépôt des dossiers tous les jours ouvrables à Douala, campus GFN, Yaoundé, GFN sous-préfecture Lankac, GFN Tchang, derrière le quartier administratif. Infoline 680 06 75 694 00 56 70. Because we share your priorities, this new school year, Société Générale Cameroon is once again by your side. With our school loan offer, take advantage of an attractive interest rate and flexible repayment terms. To find out more, visit one of our branches or contact us on 233 501818. To finance your children's future, count on us. Société Générale, the future is you. Entre les chauffeurs qui font n'importe quoi avec l'argent et les factures qui se mélangent, je n'arrive pas à garder le contrôle sur la gestion de ma flotte. Ah mon frère, je connaissais ça. Mais depuis que j'utilise la Haut-Carte Ola Énergie, j'ai gagné en efficacité. La Haut-Carte Ola Énergie, ben oui, grâce à la Haut-Carte, non seulement je récupère la TVA tous les mois sans devoir courir derrière personne, mais je gère tout depuis une seule carte. Budget carburant, achat de produits automobiles en station, tout est tracé, voiture par voiture et chauffeur par chauffeur. Résultat, fini les dépenses qui explosent car j'ai vraiment le contrôle sur tout. Si je comprends bien, cette petite carte fait tout ça. Exactement. Et c'est pas tout. Je peux également faire des petites courses pour ma famille en boutique chez Ola Énergie. Haut-Carte Ola Énergie. Enfin l'outil qu'il me fallait pour gérer ma flotte comme un vrai boss. Haut-Carte, votre carte carburant automobile. La petite carte pour vos grandes responsabilités. Ola Energy. We keep you going. Connectez-vous. Likez, pompez les cœurs. Partagez. Avec le foot, le loto, les jeux virtuels, vous aussi, vous voulez gagner gros? Money Game est là! Le meilleur des pronostics et des tutos à gogo. Ce programme vous est offert les lundis, mercredis et vendredis par le PMUC. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un feedback de ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous allons également parler des affiches du jour, mais juste après ça. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Vous êtes un inconditionnel fan de foot et de tous les sports.
Rendez-vous dans nos kiosques, agences ou sur pmuc.cm. Pariez en live en suivant les tendances des rencontres. Bénéficiez des meilleures cotes sur le marché. Simple, rapide et sécurisé. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. Un rapide point sur l'actualité du week-end, aussi dense que riche, surtout en émotion pour nous, supporters du 237. Au basket, les Lionceaux étaient tout feu tout flamme. La campagne des U16, rondement bien menée, s'est soldée par une médaille de bronze pour les filles et médaille d'argent pour les garçons qui ont buté contre la Côte d'Ivoire. Solide mais surtout déterminé. Un grand bravo donc à nos jeunes Lionceaux et à leur encadrement. En Europe, chez les seniors, l'Allemagne de Schröder s'est imposée face à la Turquie qui avait malmené la Grèce en demi. La Grèce de Giannis repart du tournoi avec une médaille de bronze. Sur nos routes du centre et du sud Cameroun, la caravane du Grand Prix cycliste international Chantal Biya s'est ébranlée. Un périple de 5 étapes, des centaines de kilomètres domptés. La 25e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya s'est achevée ce dimanche 14 septembre 2025 avec le sacre du Mauricien Alexandre Meyer, vainqueur de la 5e et dernière étape. Le Slovaque David Kasko termine deuxième avec un temps de 14h51 minutes et 38 secondes. Et le Cameroun, par le capitaine de SNH Vélo Club Clovis Kamzon Abosolo, met fin à 2 ans de disette en accrochant une 3e place au classement général individuel. Avant de parler des affiches du jour, respirons. Super League, nous sommes en Turquie, mesdames et messieurs, le nouveau championnat donc de notre goléador André Onana. Hier, nous nous sommes délectés des matchs du haut du classement. Aujourd'hui, on descend d'un cran, mais le championnat n'en est qu'à ses débuts. Donc, chaque point vaudra son pesant d'or. Risers Sport croise le fer avec Jean-Claire Birligui. J'espère que je prononce bien, que je n'écorche personne. Le premier cité a un match en retard et joue à domicile, ce qui lui confère un léger avantage, on va dire ça comme ça. Cependant, aucune des deux attaques ne sont des foudres de guerre. 4 matchs disputés pour autant de défaites de la part de Jean-Claire Birligui, ce qui lui vaut d'occuper la dernière place au classement général. Pour les côtes, là on parle argent, on parle millions. 1,61 pour Riser Sport contre 5,40 pour Jean-Claire Birligui. SK 3,60. Voilà pour la coach du match nul. Je reprends. 1,60 Riser Sport, 5,40 pour Jean-Claire Birligui, SK et 3,60 pour le match nul. Bien sûr, vous avez d'autres affiches sur notre plateforme pmuc.cm. Allez-y, faites un tour et surtout faites-vous plaisir. Allez, c'est tout pour ce début de semaine. On se retrouve mercredi avec la même niaque, le même goût. Au revoir à tous. Money Game vous a été offert par le PMUC. You're listening to Balafon FM, the queen among radios. Une voix s'élève au lointain. Raconte-moi, grand-père. En ce temps-là, il y avait Manu, Anne-Marie et Boa. Ils nous ont fait danser. Ils nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, grand-père? Et aujourd'hui, c'est vous qui continuez l'histoire. Aujourd'hui, tu n'es pas coiffé. Un peu comme ça fâché. Emballé maintenant. Héritage et résonance, 11 décembre, Douala. Radio Balafon, c'est une radio pour moi à innover. Je dirais que j'en suis tombée amoureuse. Radio Balafon est tout simplement formidable. Quand on est même fâché, il faut l'écouter, il faut l'écouter, il faut l'écouter. Souvent j'ai eu à écouter
mes artistes préférés. Et dès que j'arrive dans mon bureau, la première des choses, c'est Balafon que j'appuie. Le personnage, c'est un personnage très jeune et très sympa. Oh, bien sûr, allez, créer Radio Balafon. Chers auditeurs, bienvenue sur nos nouvelles fréquences. 99.3 FM à Douala et ses environs, 99.4 FM à Yaoundé et ses environs et 99.5 FM à Bafoussam et ses environs. Radio Balafon, on écrit l'histoire ensemble. Sacré matin, l'info et la bonne humeur qui se lèvent tôt. Sacré matin. Bon bagaille. Merci à Joël du PMUC. On revient en studio et je vous ai dit, Emmanuel Coco et Maître Aliscom, toujours en train d'échanger, vraiment toujours en train d'échanger. Parfois ils sont d'accord, parfois ils ne sont pas d'accord, mais j'aime bien leur manière de discuter. Vous savez que Jean-Paul et moi, nous sommes des observateurs et c'est chacun ses arguments, contre-arguments. C'est la mère et le fils. C'est vraiment la mère et le fils. La mère et le fils. Emmanuel Coco, le fils le plus aimé. C'est ce que je constate. Puis c'est lui-même qui part chercher sa mère. C'est son chouchou. Louis-Marie Cacdeux, qui a donc été nommé directeur de campagne du candidat Joshua Emmanuel Coco, ça, on accélère côté du SDF. Vous remarquerez que chaque semaine, il y a quelque chose qui évolue dans un camp comme dans un autre. Pour le SDF, c'est vrai, on a nommé quelques communicants, mais il fallait un coordonnateur, quelqu'un pour coordonner cette campagne-là. Et c'est finalement Louis-Marie Cacdeux, deuxième vice-président du SDF, qui a été nommé, désigné directeur de campagne. Il sera de faire mieux que Feu Nanda en 2018 pour le compte du candidat Joshua Oshi. De toutes les façons, il connaît bien le parti. D'ailleurs, n'oubliez pas que même le contentieux, ce qu'on a qualifié de contentieux opposition contre opposition, c'est lui qui était très actif. Notamment, je parle de la fameuse histoire de couleurs et de posture des candidats. On a vu sur les bulletins de vote. Sur les bulletins de vote, on a vu le rôle qu'il a joué dans ce contentieux-là, et on a vu également comment il montait au créneau à chaque fois pour dénoncer telle ou telle chose. Bref, donc je crois que c'était logique qu'il soit à la tête de la campagne, du cabinet de campagne, de la campagne de Joshua Oshi, le candidat qui connaît le mieux. Voilà. Maintenant, on attend l'opérationnalité sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui m'ont demandé de poser la question à notre invité, Maître Aliscom, concernant ces multiples ouvrages sur le président de la République. Seulement partout, il entendra parler de la souffrance aujourd'hui du Camerounais dans tous les domaines de la vie d'un citoyen. Mais est-ce qu'il parle? Est-ce que le président... Ses ministres, il les renvoie quand il veut. Il n'a pas fait le changement de gouvernement parce que ceux-là, ils voyaient comment il allait faire sa campagne. Ce n'est pas ces ministres qui nous intéressent. Les ministres, ce sont des employés de BIA. Mais est-ce que parce qu'ils ont refusé d'être les employés de la République. Est-ce que ce ne sont justement pas ces ministres qui, selon vous, si on va dans vos sens, qui ne font pas ce que demande le chef de l'État? Le chef de l'État leur donne quoi comme moyen pour ça? Est-ce qu'il leur parle au cours d'un conseil de ministres? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de conseil de ministres. Mais il en a arrêté certains. Hein. Certains sont en prison. Non, mais oui, mais attends, il les arrête, on ne sait pas pourquoi. Enfin, parce qu'il veut. C'est lui qui les nomme. Il les a surveillés quand? On attend le rapport de... Et si vous regardez seulement un peu, vous allez voir qu'ils sont violés pour se tourner vers l'intérêt d'un individu. C'est ça, c'est là qu'il y a le problème. C'est ça qu'il faut résoudre. Maître Aliscom, changeons de décor pour parler d'un autre climat. Un climat ou un vent qui souffle dans le Honkam. Vous avez certainement vu cette vidéo de la sénatrice Françoise Puené, dite Mami Nyanga, qui fait scandale depuis hier. Elle déclare, je cite, « S'ils ne gagnent pas, ils seront chassés du Honkam ». Juste un extrait, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas écouté. On écoute et on en parle derrière. Tous ceux qui sont venus s'installer dans le Honkam pour terminer l'image du Honkam, nous n'en voulons plus. Et que... Dire, unissons-nous, le vote c'est bientôt, présentons un candidat, entendons-nous pour présenter. Ces partis-là, je les respecte. Et je voterai pour le candidat que eux, ils ont choisi. Parce que ça va dans le sens du combat que nous menons, de l'unité. Et je le fais d'autant plus, moi je n'ai pas de... Eux, ils justifient ça comment?
Quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, il commence à bavarder, à dire, mais ça n'a pas de sens actuellement. Ça n'a pas sa place dans le discours actuel, à 1 mois de l'élection présidentielle. Ceux qui font ça, pour moi, ils ne savent pas où ils vont. Où ils sont pareils. Ils prennent le peuple camerounais pour des petits pigeons. Mais non, ce n'est pas le moment de mettre ce débat sur la table. C'est de la diversion. Mais une diversion criminelle peut nous conduire dans un fossé dont on ne se relèvera pas. Mais le fait de prôner à chaque fois la coalition, est-ce que ça n'anime pas un peu, ça ne met pas sur le ténoir des candidats sérieux qui sont engagés? Je pense au troisième de la dernière élection présidentielle, Cabral Libi, Joshua, ou même Serge Matou. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans cette cour pour peser de tout leur poids là-dedans pour que justement ils soient les candidats de la coalition? Est-ce que c'est une panacée, la coalition? Non, mais ce n'est pas une panacée, je suis d'accord avec toi. Mais tout de même... Moi, c'est quand j'écoute les reproches qu'on fait à ceux qui ont eu cette idée-là, qui l'ont portée. Mais moi, c'est une question d'idées, des valeurs communes. Je partage ça et je dois soutenir ça. Parce que c'est une valeur à laquelle je crois. Et à ce moment, si ce n'est pas un problème de personne, c'est les valeurs d'abord pour la stratégie. Parce qu'on a un ennemi. Tout ça, vous commencez à vous déchiqueter là. Quand est-ce qu'on va expliquer aux clients que ça, c'est pas pour le moment, on se met même de côté, on se sacrifie. Il s'agit aujourd'hui de chasser le président Biya du pouvoir. Parce que c'est lui qui est la cause de toute cette souffrance. Et c'est visible. Et comme c'est nous qui l'avons élu, je le lui dis en face parce que je suis son mandant. Il est mon mandataire. C'est moi qui lui ai donné un mandat. Et il n'est pas en train de le respecter. Je ne mettrai pas les gants pour le lui dire. Son bilan est négatif. Il m'a roulé dans la boue. Moi, l'électeur camerounais. Moi, le détenteur du pouvoir souverain de le nommer. Son bilan, à mon point de vue, est hyper négatif. Dans toutes les bouches, tout ce que j'entends, c'est le changement. Le changement consiste à son départ. Nous avons la possibilité de le faire partir. Chacun doit tout faire pour trouver cette porte-là de sortie pour le peuple camerounais. Vous imaginez bien que le RDPC ne va pas croiser les bras aussi pour vous attendre et vous écouter parler. Oui, d'accord. Forcément. Mais c'est argument contre argument. Hein. Eux, ils ont un bilan à défendre. Hein. C'est ce bilan-là, du mandat que je leur ai donné précédemment, ou des mandats que je leur ai donnés. C'est sur ça que j'attends un rapport d'eux, des explications, des résultats. Moi, je suis ceux qui nomment leur champion. Je suis de ceux qui l'ont mis, va là-bas faire cette mission. Et je dis qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler sans nous présenter le bilan. Les grandes phrases et tout ça, c'est beau. Eh oui, mais aujourd'hui, il s'agit de dire, est-ce que nous continuons avec ça? Nous avons un dossier de Biya sur lequel on peut trouver des éléments d'appréciation pour répondre à cette question. Chacun dans son fort intérieur. Monsieur, je vous ai donné un mandat, 2 mandats, 3 mandats, beaucoup de mandats. J'attendais ça. Vous n'avez pas fait. Out. Si le statu quo persiste et que l'opposition se présente finalement avec ses 11 candidats, quelles en seront les conséquences prévisibles pour la crédibilité future de l'opposition camerounaise auprès de l'électorat, mais également des partenaires internationaux? Je ne veux pas que vous mettiez l'opposition au banc des accusés. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? C'est qui? Ils sont 11 face aux candidats. 11, alors je veux dire l'opposition et commencer à condamner les gens globalement. Non. Ce sont des gens qui ont fait des efforts pour respecter les valeurs de la République. Au moment où le peuple va exercer son pouvoir souverain de nommer un mandataire, parce qu'il ne peut pas le faire de manière dispersée. Il faut nommer un. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, je ne m'en occupe pas pour le moment. Je mets ça de côté. Et tous ceux qui veulent nous divertir, pour qu'on ne voit pas que, monsieur, tu es parmi les candidats. Mais toi, tu as déjà été plusieurs fois candidat, là, monsieur Biya. C'est pas la première fois que tu viens me voir. Et voilà ce que je vis aujourd'hui. Tu ne cherches même pas à savoir. Tu prends seulement ton courage à 2 mains pour me dire, continuons comme ça. Sans me demander comment moi je me sentais là-dedans. Moi, le peuple. Ce peuple-là va commencer à dire oui, c'est-à-dire que la coalition, non. Chacun est interpellé individuellement, puis ensuite collectivement. Tu veux qu'on continue comme ça,
que le pays continue comme ça, avec des routes dans l'état que vous connaissez, où on ne peut même pas se mouvoir pour aller faire ce que nous commande la devise. Travail. C'est la devise, hein. Est-ce que on peut aller au travail avec des routes comme là, après 8 mandats? Voilà la seule question que je me pose. Si c'est non, moi je ne vote pas Biya. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de voter Biya, si on me demande. Je ne peux pas, parce que c'est son bilan qui nous a amenés là, dans ce gouffre. C'est son bilan, il ne peut pas le renier. Et il veut qu'on continue avec un bilan déficitaire, un bilan qui nous conduit à la faillite. On est déjà à la risée internationale, parce que Jeune Afrique est un journal qui est très lu. Quand on nous voit tergiverser comme ça, commencer à poser des fausses questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du moment, qui est précis, et qui peut nous permettre d'être nous-mêmes, chacun, individuellement et collectivement, la clé et la solution au problème. Je commence à être diverti, que je fais quoi? Les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont parlé de coalition, Ekane, Diokam Djameni, je vous félicite pour l'idée. Ceux qui n'ont pas suivi n'auront pas ma voix. Le candidat consensuel que vous avez, parce que je partage ces valeurs avec vous, c'est un courage. Ceux qui n'ont pas voulu ne veulent pas qu'on gagne l'élection. Mais existe-t-il de manière transitoire seulement. Existe-t-il pour qu'on remette le Cameroun debout et les Camerounais face au soleil qui va enfin commencer à briller pour eux. Est-ce qu'il existe un mécanisme ou une personnalité crédible, capable de fédérer toutes ces différentes tendances? Il y a tout ça, ils sont tous capables de faire mieux que ce que Biya a. Vous n'allez pas me dire que tous vont faire moins que ce que nous vivons aujourd'hui. Non, de fédérer. Justement, pour avoir ce candidat. Mais non, mais je ne veux pas perdre du temps à ça. Moi, je vais faire ma propre campagne. Je vais expliquer aux Camerounais, chacun individuellement, pour qu'il assume sa responsabilité. La question est simple. Est-ce que nous voulons continuer comme ça avec les mêmes dirigeants? Nous avons la possibilité de dire oui en ne le votant pas et en votant massivement quelqu'un d'autre. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Ce n'est pas que oui, non. Chacun ce jour-là aura un bulletin de vote. Et c'est la somme qui va nous permettre de savoir si nous continuons, alors que tous les jours je les entends parler de changement. Et que je vois pourquoi, effectivement, il faut un changement. Je vis ça mal, difficilement. Je ne vois pas clair mon avenir ici au Cameroun. Je ne vois pas clair, ni pour moi, ni pour mes voisins, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. C'est grave. Ça se prend avec sérieux. Ça se gère avec sérieux. On se débarrasse de tout ce qui peut nous diviser pour qu'ensemble, on dise « Non, monsieur Biya, vous n'aurez pas ce 8e mandat. » Parce qu'on ne sait pas ce que vous avez fait des autres. Ce que nous vivons est à l'opposé de ce qu'on attendait de toi. Au quotidien. Voilà ce que je vais dire aux gens. Voilà. Maître Alice, vous en a indiqué tout à l'heure que le peuple, il est souverain et que si jamais ce peuple se lève véritablement, peut-être que la question de la coalition ne se poserait pas parce que forcément le choix sera porté sur un candidat que le peuple aura sorti de son fond du cœur. Mais il y a en ce moment... Donc finisse foyer. Eh oui, mettez-vous à sa place, ne serait-ce que pour ne pas être ingrat. Cette personne qui vous a mis là, qui vous a fait roi, est candidat aujourd'hui, c'est vous qui décidez. Vous faites comment? Chacun doit répondre. Maintenant, s'il a mal fait ce travail à son niveau, le peuple reste souverain. Et c'est le peuple qu'on a giflé en maquillant les résultats. Les résultats de l'acte qu'il a posé. Quand on dit pouvoir, quand on dit souverain, ça veut dire qu'il a le pouvoir de réagir et de punir ça. Et tous les peuples du monde savent où est leur bureau. Oui. Maître Alice, parce que ce langage est universel. Un peuple dans la rue, massivement, ça parle à toute l'international. Ça concerne toutes les lois, y compris les conventions internationales qui nous lient avec les autres membres de la communauté humaine dans le monde. C'est là où les gens réalisent que le peuple camerounais a un problème, où ils peuvent venir maintenant
au secours de ce peuple qui est martyrisé par la personne qui est chargée de les protéger. Si vous ne faites pas ce trajet jusqu'à là, pour montrer que vous êtes en train d'être martyrisé par quelqu'un qui prétend que c'est vous qui l'avez mis là, alors que c'est faux. Vous connaissez le chemin d'un élève. Vous savez, vous rentrez dans vos bureaux et vous travaillez. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Les Camerounais inscrits sur les listes électorales sont donc attendus le 12 octobre prochain. Il faut d'abord retirer le carte. Voilà, retirer pour ceux qui n'ont pas encore retiré. Et le 12 octobre, allez voter, surveillez votre vote. Forcément, Emmanuel Coco, on aura un président de la République. Merci. Il y a des gens qui nous rendent visite ce matin, notamment un groupe scolaire, le groupe scolaire bilingue, le Marseillais, qui va venir juste après. Peut-être le temps de remercier Maître Aliscom. Merci infiniment pour l'honneur que vous nous faites à chaque fois de vous déplacer pour les studios de Balafon. Oui, merci beaucoup aussi. J'espère qu'on va continuer à encadrer nos électeurs qui sont appelés à exercer un pouvoir exorbitant, qu'ils ont, mais qu'on leur cache même que c'est un pouvoir, parce que la personne qu'ils nomment devient leur patron et commence à les maltraiter et ils disent rien. Je voudrais pouvoir expliquer aux gens ce que c'est que le jeu électoral. Ouais. Et le rôle des différents acteurs. Le rôle principal étant à vous et moi qui avons le bulletin de vote et le décret. Ouais. On signe ça en faveur de qui? Pour gérer notre patrimoine commun qui est le Cameroun. C'est une lourde responsabilité que chacun doit assumer. Je vais juste donner des petits tips pour savoir quels sont les critères, comment on fait pour... Si on souffre aujourd'hui, comment on peut faire pour se débarrasser d'un dictateur, etc. Je connais ça. Je partagerai ça avec les gens. Merci. Et vous m'avez donné l'occasion de leur envoyer ce message de la main tendue. On peut préparer les élections ensemble. Maître Aliscom qui reviendra donc, Emmanuel Coco, pour évoquer ce jeu électoral et les différents acteurs. L'enjeu même. Et l'enjeu. Oui. Merci infiniment. Très bon début de semaine à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette possibilité de communier avec le peuple. J'adore ça. RSTPCA du REDAC. Est-ce que le REDAC, entre-temps, a... Toujours fermé. Toujours fermé. Ok. Toujours. Merci Emmanuel Coco. Merci Jean-Paul Chouniat. Joyeux anniversaire Marie-Flore. Merci. Happy birthday. Thank you. Je rappelle qu'il y a d'ailleurs la maman d'un de nos collègues, c'est Charles qui est à l'accueil là, c'est l'anniversaire de sa maman, Marie-Françoise Difoum. Happy birthday maman. Moi mon anniversaire c'était hier, c'est pas aujourd'hui. Non, ça continue. Ça continue. C'est toute l'année. Oui. En plus Emmanuel fait partie des gens qui étaient dans le coup de mon anniversaire hier où on m'a effrayé là. Ils estiment que 40 ans, il fallait qu'on me fasse quelque chose pour que je démontre que tu as 40 ans. Que je me rappelle que j'ai 40 ans. Ça ne dit pas. Mais il y a 40 ans. Tu as 40 ans. Mais il y a quelqu'un qui est là depuis 42 ans. Ça va, c'est mon aîné. Je rappelle qu'à la mise en onde... T'inquiète, j'ai le double. Ah, c'est un plaisir. Tu vois. Benadi à la mise en onde, Roger Paul Simo et bien sûr Loïc Tegia était derrière les caméras. Merci messieurs. Merci à vous, chers auditeurs, très nombreux à nous suivre ce matin. Bon début de semaine à tous. Juste derrière, on l'a dit, le groupe scolaire bilingue, le Marseillais qui nous rend visite. Ne manquez pas à 10h le flash, suivi bien sûr de Carrefour présenté par Falix, mon jumeau. Oui, nous sommes les jumeaux du pape. Joyeux anniversaire Falix. Balafon FM.